satisfaire celui qui te cherche, celui qui te cherche, tu en es capable. Tu sais satisfaire celui qui te cherche, celui qui te cherche, tu en es capable. Tu peux élever celui qui te cherche, celui qui te cherche, tu en es capable. Tu peux élever celui qui te cherche, celui qui te cherche, tu en es capable, tu en es capable, tu en es capable, tu en es capable, tu en es capable. Seigneur, merci parce que tu donnes la force à celui qui te cherche. Et aujourd'hui, tu vas te glorifier, tu vas inspirer, tu vas remplir, tu vas relever, tu vas encourager. Merci Seigneur Jésus-Christ de ta présence. Nous te louons, ô Dieu. Et c'est un plaisir d'être avec vous dans Prière Inspirée. Et chaque mercredi ensemble, on prend donc un livre de la Bible et un verset ou un passage de ce livre. Et nous sommes rendus cette semaine dans 1 Chronique. Alors avec notre invité, le pasteur Ghislain, que je suis heureux encore de recevoir aujourd'hui pour cette série sur la persévérance, la promesse de Dieu. Je te laisse la parole pour partager cette pensée du jour. Alors, j'ai une excellente nouvelle pour vous et pour nous, parce que Dieu n'a pas juste une bonne nouvelle pour vous, mais Dieu a une bonne nouvelle pour nous tous. C'est que la puissance de Dieu est ton refuge dans l'épreuve. La puissance de Dieu est ton refuge dans l'épreuve. Et je ne connais personne autour de moi qui ne passe pas par des moments difficiles, parce que nous passons tous à un moment donné par des moments plus ou moins difficiles. Et c'est dans les moments difficiles que nous avons le plus besoin de soutien, d'encouragement, de réconfort. Et des fois, nous avons tendance à juste nous délecter de la présence de Dieu. Okay? Mais il y a deux choses. Il y a la présence de Dieu et il y a la puissance de Dieu. Quand on a besoin de la main, que la main de Dieu nous pousse, on a besoin de sa puissance, en fait. On n'a pas juste besoin de sa présence. La présence de Dieu, elle est bonne pour être contemplée, pour voir la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. En fait, la présence de Dieu, c'est juste la présence de Michael, ou bien de Jérémie, ou bien de Marie, ou bien de Ghislain ou de Gordon. Ok, je peux être là, mais j'ai besoin d'un appui, j'ai besoin d'un boost. Et à ce moment-là, j'ai besoin de puiser dans la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Et donc, le 1 Chronique 16, verset 11 répond exactement à cela. On peut y aller, Marie? Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Okay. Dans d'autres versions, on dit chercher continuellement sa présence. Donc, dans la présence, on peut puiser la puissance. Dans la présence, on peut avoir la puissance. Donc, il est important de savoir que juste être dans la présence de Dieu, si tu as besoin du secours de Dieu et de la main de Dieu, tu as besoin de la puissance de Dieu. La présence, c'est bien. Dieu est là où 2 ou 3 sont, Dieu est là. Mais Dieu n'agit pas forcément. Et on a besoin de l'agissement de Dieu, on a besoin de l'interprétation de Dieu, on a besoin du go de Dieu, on a besoin de la puissance manifeste de Dieu. Et à ce moment-là, vous pouvez la trouver dans sa puissance. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Amen. Alors, on veut la présence de Dieu, on veut également rencontrer la puissance du Seigneur. Ouais, c'est beau de voir les différences entre les deux. Merci Seigneur pour sa présence et merci au Seigneur également pour sa puissance. Et nous croyons qu'aujourd'hui, la puissance de Dieu va te toucher. La présence du Seigneur, c'est une grâce, elle est merveilleuse. Mais comme tu l'as dit, c'est pas parce que le Seigneur est présent qu'il agit. On veut que le Seigneur puisse agir et il veut agir aussi dans notre vie. Alors on entre avec toi dans l'encouragement du jour.
Alors, nous allons voir comment il est important de puiser dans la puissance de Dieu. Je me rappelle, et je pense que vous connaissez tous, la plus belle des histoires de la Bible, c'est l'histoire de Jésus. Jésus est né de Dieu, en fait. Hein? Jésus est né de Dieu, ça veut dire que dès sa naissance, il a grandi dans la présence de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu était en lui, en réalité. Mais vous allez vous rendre compte que pendant 30 ans, on n'a pas vu de puissance. On n'a absolument rien vu. Et une fois qu'il a été baigné dans le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit est descendu sur lui, et le Saint-Esprit descendra sur vous, vous allez voir que il a été rempli de l'Esprit. Après son baptême, le Saint-Esprit est venu sur lui. Ensuite, il a été rempli de l'Esprit. Et ensuite, l'Esprit l'a poussé. Donc, on a commencé à voir la main de Dieu commencer à agir. Et ensuite, il a été revêtu de la puissance. Et ensuite, il a pu affronter l'ennemi. Et quand il est reparti dans la synagogue, la toute première fois qu'il est reparti dans la synagogue, il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Et à ce moment-là, même les démons ont reconnu. Mais il était Dieu. Il était déjà Dieu depuis 30 ans. Qu'est-ce qui se fait que... C'est pas la première fois qu'il allait à la synagogue. C'était, je sais pas, X fois. Mais qu'est-ce qui a fait que les démons ont dit « Ah non, je sais qui tu es ». Ça veut dire qu'il n'y avait plus que la présence. Il y avait un manteau. Il y avait un revêtement. Il y avait un éclat. Ce n'était plus le Jésus, c'était Jésus le Christ, c'était Jésus loin. Et donc, vous allez vous rendre compte que la toute première chose, pour trouver cette puissance-là, c'est d'abord la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Vous pouvez dire, Seigneur, j'aime ta présence. Seigneur, je veux ta présence. Je désire ta présence. Je désire toi. Dans la présence de Dieu, il y a la nature de Dieu. Dans la puissance de Dieu, il y a la culture de Dieu. Il y a l'agissement de Dieu, la manière dont Dieu agit. Alors que dans la présence de Dieu, c'est la manière dont Dieu est. Okay? Mais ça commence toujours par la présence de Dieu. Ça signifie désirer Dieu, ça signifie rechercher Dieu. Et nous allons voir dans Jérémie 29, verset 13, un verset qui va nous édifier. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Exactement. Donc, la présence de Dieu, Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent, mais pas n'importe comment. Par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Je me rappelle, il y a une série que le pasteur Jérémie, tu as fait, dont comment prier Dieu avec ferveur. Voilà, comment prier Dieu avec ferveur. En fait, c'est même comment chercher Dieu aussi avec ferveur. On dit, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ça veut dire que Dieu est un être bouillant, est un être en feu. Si vous voulez rencontrer le feu, il faut être un feu. Si vous n'êtes pas un feu, le feu vous fera du mal. Il n'y a que le feu qui rencontre le feu. Et donc, le feu ne vous fera pas du mal parce que vous êtes feu. Donc, il faut être en feu. Et donc, chercher Dieu de tout son cœur vous allume, en fait, vous embrase, en fait. Ça veut dire que votre cœur doit être totalement pour Dieu. Oubliez tous vos soucis, vos défis, oubliez tout. Fermez vos yeux, faites abstraction de tout et livrez-vous totalement à Dieu. Je me livre totalement, complètement, totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Et regardez maintenant, le verset dit, prends ma vie. Ok ? Alors, prends ma vie. Prends mon cœur. Comme un sacrifice vivant. Voilà. Après tout, je m'élève mes pensées. Et ensuite, je me livre entre tes mains. Donc, rechercher, être dans la présence de Dieu, c'est juste faire abstraction de tout et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour ce que tu es. J'ai pas besoin de toi pour ce que tu as à me donner. Non, j'ai juste besoin de toi pour ce que tu es. Et tel tu es, tel je veux être, je me livre entièrement entre tes mains. Et c'est important dans les moments difficiles de pouvoir se rappeler que Dieu est déjà en nous et qu'il faut rentrer en nous-mêmes, à l'intérieur de nous, pour faire ressortir ce Dieu puissant qui est à l'intérieur de nous. Et nous, quand il ressort, il nous allume progressivement. Donc, rechercher Dieu constamment, pas une fois, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps et tout le temps.
Ensuite, le point numéro 2, c'est que quand vous êtes dans sa présence, vous pouvez maintenant compter sur la force de Dieu. Vous pouvez compter sur la force de Dieu. J'aime beaucoup ce verset qui monte dans mon cœur, qui est le psaume 65. Le psaume 65, verset 3 ou 4 en fonction des versions, la Bible dit « Ô Dieu, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. » C'est magnifique. « Ô Dieu, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. » Ensuite, le verset 4 dit « C'est vrai, l'iniquité m'accable, j'ai des péchés et tout ça. » C'est pas ce qui m'intéresse trop, c'est celui qui vient après le verset 5. Il dit « Heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence. » Dieu nous choisit, c'est bien. Nous sommes à la porte, Dieu nous choisit. Mais pour que nous rentrons, Dieu doit nous admettre. Et l'admission, ça dépend de nous. Le choix dépend de Dieu. L'admission dépend de nous. Ça veut dire c'est la manière dont tu viens rencontrer Dieu. Pourquoi? Tu veux qu'il te fasse accéder dans sa maison. Pourquoi? Et Dieu regardera au cœur. Ne regardera pas seulement à la voix. Dieu regardera au cœur. Pourquoi tu me cherches? Parce que j'ai besoin de ton cœur. J'ai besoin d'être comme toi. J'ai besoin de te refléter. C'est de toi dont j'ai besoin. Et quand Dieu voit cela dans ton cœur, Dieu t'admet dans sa présence. Et quand tu rentres dans ta présence, regardez la suite de ce verset, qui est Psaume 65, verset 5. Il dit, maintenant tu peux te délecter. Tu peux te servir. Dans la présence de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a la grâce de Dieu, il y a la délivrance, il y a la libération. Dans la présence de Dieu, tu peux te servir. Vous pouvez avoir votre Bible et l'ouvrir. Je crois que c'est Psaume 65. Même si je l'ai pas, je ressens ce verset. Lis-le si tu peux. Psaume 65 ou Jérémie, Psaume 65, verset 5. Vous allez vous rendre compte, heureux celui que tu choisis et admets. Tu l'as? Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher pour qu'il demeure dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Ça veut dire du beau. Il y a tout dans la maison de Dieu. Tout ce dont tu as besoin, tu y as accès. Attention, à condition que tu dois choisir. Bon, tu as été choisi, mais surtout que tu sois admis. Donc je prie que à partir de maintenant, tu saches comment, dans la présence de Dieu, puiser dans la puissance de Dieu. Dans Ésaïe 40, verset 31, regarde ce qui est écrit. C'est un excellent verset. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. Exactement. Ça veut dire que quand tu rentres dans la présence de Dieu, il y a forcément la puissance de Dieu. Il faut juste que tu la demandes. Mais si tu la demandes pas, tu l'auras pas, parce que Dieu donne à ceux qui demandent. Dieu ne gaspille pas. Dieu ne peut pas te donner ce que tu n'as pas demandé. C'est vrai. Quelqu'un dira, mais pasteur, Dieu est capable de donner au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Oui, mais on a déjà demandé. Sur la base de ce que nous demandons, Dieu donne encore plus. Donc il faut quand même demander. Mais Dieu ne te donnera pas si tu ne demandes pas. Et au début, tu dois demander le cœur. Au début, tu dois demander sa nature et lui ressembler. Et quand tu rentres dans la présence de Dieu parce que tu veux être comme lui, sache que derrière la présence de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Et tu peux demander cette puissance et il va te renouveler. Pourquoi tu as besoin de renouvellement? Pourquoi tu as besoin d'être ravitaillé? Pourquoi tu as besoin d'être reboosté? Parce que le point numéro 3 nous dit, tu ne peux pas affronter seul les défis. Tu ne peux pas affronter seul les défis. La Bible dit que même si un peut en chasser 1000, c'est quand on est deux qu'on peut en chasser 10 000. Donc, en réalité, on a besoin de Dieu pour nous soutenir, c'est vrai, et c'est capital. Mais aussi, on a peut-être besoin d'un frère et d'une sœur pour nous fortifier, pour que nous soyons beaucoup plus forts, en fait. Et Dieu est beaucoup dans l'unité. Il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Ensuite, il y a une description de la manière dont l'Esprit de Dieu est là. Et la Bible dit que c'est là, c'est à cet endroit-là que Dieu déverse sa bénédiction et la vie pour l'éternité. N'affrontez pas les défis seuls. Voilà pourquoi il est important, entre guillemets, d'aller à l'église, parce que c'est à l'église que vous allez trouver de bonnes personnes. C'est à l'église que vous allez trouver des frères et des sœurs. Ne restez pas juste derrière votre écran de télévision. Non, c'est bien vraiment quand vous ne pouvez pas. Mais si vous avez la possibilité même de faire 2 heures de route pour aller rencontrer un frère, une sœur et être ensemble, il y a une bénédiction que vous trouverez dans là que vous n'aurez jamais si vous restez juste chez vous. Donc, n'affrontez jamais les défis seuls. Le psaume 46, verset 1, la Bible dit
Dieu est pour nous un refuge et un appui, Oui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc ne sois pas seul. Si tu es déprimé, ne sois pas seul. Derrière ton écran, ces émissions où la vie de l'esprit est en train de jaillir et de venir dans ton salon, où que tu sois, a juste pour but de te donner la force nécessaire pour aller rejoindre un groupe de prière, pour aller rejoindre une maison de prière, pour aller rejoindre une église. Parce que je t'assure que c'est dans cette église-là que tu auras tout le secours dont tu as besoin et surtout que tu auras le secours de Dieu. Dieu passera toujours par un frère ou par une sœur ou par une émission ou par Jérémie pour pouvoir nous faire beaucoup de bien. Donc sache que même si tu es en train d'être déprimé, cette émission est là pour te montrer le chemin parce que Dieu t'attend au milieu de ta détresse. Et le quatrième et dernier point que je vais peut-être voir avec toi, c'est que la communion de Dieu, c'est vrai, la communion de Dieu, la communion avec Dieu est la clé. J'en ai déjà un petit peu parlé. Jean 15, verset 5, je vais lire, comme ça Marie va déjà préparer le psaume 91, verset 2. « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Peu importe tes diplômes, peu importe tes connaissances, tu ne peux absolument rien faire. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est vrai que nous avons besoin des frères et des sœurs pour nous aider, c'est vrai. Mais en réalité, Dieu passe par les frères et les sœurs pour nous venir en aide. Ouais. Amen. Ouais. Donc, vous devez savoir juste que le dernier point, c'est que Dieu est un refuge et réellement un soutien sûr. On va lire ce verset dans Psaume 91, verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Voilà. Ton seul refuge, ta seule forteresse, c'est le Dieu en qui tu te confies. Celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais dans la honte ni la confusion. Donc tu peux te confier en Dieu et Dieu ne t'abandonnera jamais, jamais, jamais. Et se confier en Dieu, c'est rentrer dans la présence de Dieu. Comment va-t-il conduire par la grâce de Dieu? De toute façon, je pense que nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Et tu dois sortir de la présence de Dieu en ayant puisé dans la source de la puissance de Dieu. Et quand tu sors de la source de la puissance de Dieu, quand tu puises à l'intérieur, tous les Goliaths qui étaient sur ton chemin vont balayer ton chemin dans le nom puissant de Jésus le Christ. Et c'est notre prière pour toi, mon frère, et c'est notre prière pour toi, ma sœur. C'est dans la présence de Dieu que tu auras recours à la force et à l'appui du Seigneur. Amen. J'aimerais qu'on puisse chanter « Remplis-moi », Seigneur, si on peut le faire avec Marie. Tu peux demander au Seigneur... Remplis-moi, 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 remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ta puissance, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et que ce soit un cri de ton cœur aujourd'hui vers le Seigneur, et il va répondre par le feu. Alors que nous sommes des dizaines de milliers de personnes réunies en cet instant, dans la présence du Seigneur, il y a une onction corporative, même si on est à distance, cette présence du Seigneur te remplit, le feu du Seigneur vient sur toi. Alléluia. Jusqu'à ce que je déborde, remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Oui, dis-lui jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Oui. Jusqu'à ce que je déborde. Alléluia. Remplis-moi. Oui, remplis-nous, Seigneur. Je veux plus de toi. On veut plus, on veut plus, on veut plus. Je déborde. Ici, il faut qu'il se passe quelque chose dans ta présence, Seigneur. Il faut qu'il se passe quelque chose dans ta présence. Il est sabra télé bababaya. Oui, continue Marie.
Alléluia. Seigneur, tu n'es pas un Dieu mort, tu n'es pas un Dieu de plâtre, tu n'es pas une statue morte. Oh Dieu, tu es vivant. Tu es vivant et tu te manifestes. Tu es vivant et tu règnes. Tu es vivant et tu touches, Seigneur. Oh Père, tu venais avec le feu et tu faisais brûler, tu brûlais le sacrifice, tu brûlais ce qui était sur l'autel. Alors Dieu, nous nous mettons sur l'autel et nous prions, brûle. Seigneur, remplis-nous à déborder de ta gloire et de ta présence. Seigneur, merci pour cette présence qui encourage, cette présence qui fortifie, cette présence qui relève. On en a tous besoin. J'ai besoin, Seigneur, de ta présence. J'ai besoin aussi de ta puissance pour avancer. Oh merveilleux Jésus-Christ, plus de puissance, plus de puissance. Je prie pour quelqu'un, Seigneur, qui a été limité, comme avec un limitateur de vitesse. Il était limité, comme si la batterie n'avait pas assez de puissance. Comme si ça n'avait pas assez de puissance. Il ne pouvait pas faire de sprint. Mais Père, je prie qu'à partir de maintenant, il puisse faire des sprints. Des sprints. Quand il faut accélérer, accélérer. Quand il faut s'arrêter, s'arrêter. Quand il faut marcher, marcher. Quand il faut courir, courir. Quand il faut marcher. Seigneur, merci. Merci pour la force. Il y calabro sotto le belle. Il est libra setele carabraye. Père, je prie pour ceux qui n'avaient qu'une vitesse, que 2 vitesses. Seigneur, donne-leur un moteur électrique qui puisse pulser en un instant. Quand c'est le moment de prier, d'intercéder, en un instant, sans avoir besoin de demander, jeûner longtemps, avant d'avoir un peu de ta présence, mais qu'il soit rempli. Il y cale sete bradaya, aliti bro sete bebe, aliti cabro sete bebe yapaya, les bras sautés, les bras baba sotopo. Remplis-moi, je veux plus de toi, je veux plus de toi. Quelqu'un veut plus que toi, Seigneur. Quelqu'un veut plus de toi, Seigneur. Quelqu'un veut plus de toi, Seigneur. Plus de feu, Seigneur. Plus de feu, Seigneur. Plus de feu, Seigneur. Plus de feu, Seigneur. Plus de présence, Seigneur. Plus d'onction, Seigneur. Plus de manifestation de tes œuvres, Seigneur. Que l'intensité de ta présence augmente. Le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as dit veiller, tu as dit prier en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Seigneur, relève quelqu'un par la puissance de ta parole. Relève quelqu'un par la puissance de ton onction. Relève quelqu'un. Seigneur, libère, délivre, affranchis. La Bible dit que si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Seigneur, je parle, Seigneur, pour la liberté de mon frère, dans le nom puissant de Jésus, que là où il se trouve, la présence du Saint-Esprit fasse entrer la puissance du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. À l'instant où vous vous trouvez, l'Esprit de Dieu descend sur vous, l'Esprit de Dieu vous saisit, l'Esprit de Dieu vous prend, l'Esprit de Dieu vous change en une autre personne dans le nom puissant de Jésus. De la même manière que l'Esprit de Dieu est descendu sur Ramishturama Samson et Samson a été changé en un autre homme. De la même manière, j'appelle l'Esprit de Dieu, magnifique Esprit de Dieu, magnifique Esprit de gloire, magnifique Esprit de puissance. Seigneur, je t'appelle, je te supplie, descends sur mon frère et qu'il y ait des baptêmes de feu et qu'il y ait des baptêmes en langue au nom puissant de Jésus, qu'il y ait embrasement, qu'il y ait embrasement, qu'il y ait embrasement, qu'il y ait embrasement, qu'il
qu'il y ait embrasement. Maintenant, 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 maintenant. Au nom puissant de Jésus, que les chaînes tombent, que les liens tombent, que les barrières s'écroulent, que les murailles s'écroulent. Dans le nom puissant de Jésus, Rikostama, de la même manière que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi, nous recevons l'onction de la destruction des œuvres de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Toute forme de cauchemar, toute forme d'attaque des démons, dans le nom puissant de Jésus, vous êtes loin pour les adversités, vous êtes loin pour briser les barrières, franchir les limites. Au nom puissant de Jésus, vous recevez cette force, vous recevez cette puissance, vous recevez cette onction dans le nom de Jésus, l'onction de la libération, l'onction de la délivrance, l'onction de l'affranchissement, l'onction de la percée. Au nom puissant de Jésus, recevez-la au nom de Jésus, recevez-la au nom de Jésus, recevez-la au nom de Jésus. Que toutes les malédictions qui ont mené la maladie, l'infirmité, le blocage soient brisées par l'onction du Saint-Esprit. Je vous déclare libre, je vous déclare les guéris, je vous déclare affranchis, que l'aveugle voit, que le sourd entende au nom de Jésus, que l'handicap se lève et marche au nom puissant de Jésus. Tu es libre, tu es libre. Saisis ta liberté, saisis cette onction et lève-toi et marche et avance. Tu es libéré au nom de Jésus. Charou Sibata, Rekete Baraba Chute Bari, Rouge Tama, Jerusalem, Rostibare, Ayarabarisu, Rabarustabaito, Ayarabausitebara. Tu envahis l'espace, la présence laisse place à la puissance au nom puissant de Jésus. Oh, tu fortifies, oh, tu vivifies. Je vois des membres fortifiés, je vois des membres vivifiés, je vois des cœurs restaurés, je vois de l'âme renouvelée dans le nom puissant de Jésus. Je vois comme un fardeau sur la vie d'une personne. Ce fardeau est ôté au nom puissant de Jésus. Je vois cette malédiction qui s'enfuit pour laisser place à la bénédiction. Je te vois sortir des ténèbres et je vois la lumière venir sur toi. Je vois la gloire venir sur toi. Je vois le témoignage venir sur toi. Tu vas le constater instantanément et tu vas le constater dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent et les mois qui viennent. Avant la fin de l'année, ton témoignage sera rendu parce qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et de la parole de leur témoignage. Shabara Souteba, au nom de Jésus le Christ. Shabara Basouté. Ah, Seigneur. C'est le feu du Seigneur qui libère et la gloire de Jésus-Christ. Tu relèves et tu fortifies et tu donnes un esprit de victoire, tu donnes un esprit de force, tu donnes un esprit de courage, tu donnes un esprit de puissance. Alors qu'au nom de Jésus-Christ, oui, le roi de gloire fasse son entrée et que le peuple de Dieu puisse proclamer la gloire de son Seigneur. Oh, selon ce qu'il est écrit, levez les yeux vers le ciel et ensuite sur la terre. Nous voulons lever les yeux vers toi, Seigneur, et ensuite proclamer ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu. Nous refusons de déclarer, proclamer, méditer sur la réalité. Au nom de Jésus, nous voulons proclamer ta parole et tu seras derrière ta parole avec puissance pour l'accomplir dans nos vies. Alors que le Seigneur dit à quelqu'un aujourd'hui, cesse de proclamer des paroles de doute et d'incrédulité, mais proclame ma parole, remplis ta bouche de ma parole, remplis ton cœur de mes paroles, dit le Seigneur, et je serai avec toi et je te fortifierai. Oui, ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas, dit le Seigneur, car je suis avec toi pour te délivrer alors que tu as ma parole dans ta bouche. Amen.